Donc, Nadia, peux-tu me parler un peu... Ben, en fait, peux-tu me parler premièrement, ton nom et ton titre complet en tant qu'artiste? Alors, je m'appelle Nadia Garnier, je suis la réalisatrice de J'entends les regards inouïs d'empaisement, une œuvre sonore qui va être présentée dans le cadre du Festival interculturel. Et justement, en parlant de cette œuvre-là, peux-tu me parler un peu de pourquoi tu as décidé de faire une œuvre sonore plutôt que visuelle? J'ai voulu faire une œuvre sonore parce que je trouvais pertinent qu'on ne voit pas celle qui parle. Pour la bonne raison que c'est ce qui est distrayant dans le discours que porte l'œuvre. Parce que l'œuvre questionne qu'est-ce que ça fait que d'avoir une apparence physique qui renvoie peut-être à d'autres territoires que celui du Québec et d'avoir une appartenance culturelle entièrement québécoise. Donc, le message de l'œuvre, ça se résumerait à quoi, mettons? Bien, en fait, c'est pas une œuvre prescriptive. Okay. C'est vraiment une œuvre qui donne à réfléchir. Donc, il y a diverses voix qui s'expriment. Il y a 10 femmes qui prennent la parole, qui réfléchissent à voix haute et dont les paroles s'entremêlent et qui se répondent. Parfois, elles ne sont pas toujours en accord par rapport à un point de vue. Je les ai fait vraiment se croiser. Les entrevues ont été faites individuellement avec les femmes, mais le montage, les fait s'entrecroiser dans leur discours. Donc, c'est comme plusieurs voix qui forment une voix, mais j'ai voulu représenter une diversité de points de vue à travers cette voix-là. Le fait de ne pas le montrer physiquement, les personnes, j'imagine que ça permet de mieux s'exprimer pour elles? C'est pas une question d'intimidation de l'image, mais c'est plutôt, par exemple, si on ferme les yeux puis qu'on m'entend m'exprimer, on entend une Québécoise. Mais si on me regarde, on peut imaginer autre chose. Donc, on appelle ça l'effet acousmatique. C'est un mot savant pour simplement dire qu'on ne voit pas la source du son. Donc, on n'est pas distrait par l'image qui est renvoyée par la source du son. Excellent. Merci Nadia, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Général de l'accueil et intégration BSL. Si je me trompe, c'est une nouveauté, cet autobus qui va se promener un peu partout? C'est effectivement une nouveauté. L'intention, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent. C'est sûr que l'événement du dimanche où on invite les gens à venir au Parc Beau Séjour puis vraiment à être ensemble, c'est quelque chose, c'est un incontournable dans la programmation du festival. Mais on avait un désir aussi de se dire, ben, on veut aller à la rencontre des gens, on veut amener un peu l'ambiance du festival un peu partout dans la municipalité. Donc, c'est pour ça que le Festibus était l'occasion idéale de le faire. Ah, c'est le Festibus? Oui. C'est ça. C'est nous autres qui avait commandité ça. Oui, c'est-tu le même qu'il y avait eu sur aux grandes fermes, aux terrasses urbaines? Ouais. Effectivement, OK. Oui. Là, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la météo peut vous jouer des tours. J'ai regardé les prévisions. Évidemment, ça peut changer, mais il y a 2-3 systèmes qui se succèdent. Qu'est-ce qui arrive si jamais il ne fait pas beau, mettons, dimanche? On ne le souhaite pas, là, mais... On ne se le souhaite pas, mais effectivement, si jamais il ne fait pas beau, on va déplacer les différents événements à la salle des Jardins TELUS. On a déjà ce plan B-là de sécuriser. Mais on se souhaite du beau temps. Ah, c'est ça, parce que les autres activités sont à l'intérieur, vendredi. Ben, le vendredi, c'est effectivement à l'intérieur au Parallèle. Le samedi, c'est le bus. Moi, je vois pas tant d'inconvénients à aller danser sous la pluie. Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus funky, j'ai envie de dire. Mais le dimanche, assurément, si jamais la météo n'est pas de notre côté, on va transférer vers la salle des Jardins TELUS. Est-ce qu'on a une idée de combien de gens participent bon an mal an au festival? C'est difficile parce que c'est gratuit. Oui, c'est ça, c'est une bonne question. Je pense pas qu'on a de registre, mais ça reste un événement qui est très populaire et très mobilisateur. Là. À chaque année, il y a une belle foule qui participe. Peut-être un petit commentaire sur la programmation en général, parce qu'on est fiers justement de la qualité des artistes qu'on a pu rassembler pour ce festival-là cette année. Bien, on est vraiment très fiers de la qualité des artistes, effectivement, parce que c'est un mélange d'artistes locaux qui vont chacune amener leur couleur, leur saveur. Mais on fait aussi venir certains beaux noms de l'extérieur. Donc, je pense que, à l'image du Festival interculturel, on est dans la mixité à la fois dans les styles, dans les approches, dans les origines. Donc, je pense que ça va vraiment être un événement qui va remplir sa mission de créer ce lieu de partage-là, puis de découverte aussi, parce que aller à la rencontre de l'autre culture, des autres cultures, c'est vraiment d'être dans une posture de découverte puis d'ouverture. Puis je pense qu'on va vraiment arriver à remplir cette mission-là avec le festival. Super, merci. Merci, Sarah.